À Créteil, en banlieue parisienne, des citoyens s'engagent. Et à cette ville, je pense qu'on a toutes les ressources, tous les talents ici pour pouvoir faire des choses. Mais nous, on est bien chez nous, ici en banlieue. On veut pas d'eux parce que c'est des proutes-proutes. Et ce jour-là, tu feras partie? Les Cristoliens et les Cristoliennes veulent s'exprimer, notamment sur leur désaccord avec la municipalité. De faire des actions, mais à partir des habitants, et non pas pour les habitants. Préfecture du Val-de-Marne, située au sud-est de Paris, Créteil compte 90 000 habitants. David Cousy a grandi ici. Nous l'accompagnons dans son quartier qui compte beaucoup de logements sociaux. Les bâtiments sont rénovés, c'est calme et verdoyant. Je m'appelle David Cousy, j'ai 26 ans et je travaille dans la communication. Alors ici on est au cœur des Bordières, donc c'est ça s'inscrit dans l'ensemble du quartier des Boulets-Bordières. C'est un endroit qui est important parce que, en tout cas, moi personnellement et d'autres amis ou nos parents, quand on était petits, on venait tous ici après l'école en fait. On se retrouvait tous là et on jouait ensemble, on socialisait. Mes parents qui sont arrivés dans le quartier, qui connaissaient personne, ça leur a permis de se faire des amis, de rencontrer des gens, de parler à leurs voisins. Très rapidement, ils ont été mis en lien avec d'autres parents, des mamans polonaises, africaines, maghrébines. Il y a vraiment ce mélange. Et on a constaté qu'au fil des années, en fait, les gens ne venaient plus et surtout que ça se dégradait, mais que ça se dégradait assez gravement. David est né de parents immigrés. Son père est kurde, sa mère roumaine. Il est camionneur, elle garde des enfants. David, lui, est français et aime sa ville. Il en a eu assez de voir cet endroit qu'il adore se dégrader de plus en plus. Il y a encore un an, la situation était effroyable. Là, par exemple, on voit il y a une barre en fer à l'intérieur qui est rouillée, rattachée dans le sol. On ne peut pas enlever. Pour les enfants qui tomberaient dedans, c'est quand même assez grave. À force de plaintes répétées, les citoyens ont réussi à obtenir satisfaction. Les pires dégâts ont été réparés. Mais David et ses voisins veulent plus que ça. Le réaménagement de cette aire de jeu et du parc voisin pour que le lieu redevienne aussi beau qu'auparavant. On était avec une quarantaine de familles où on a construit le projet de A à Z du parc et on a fait toutes les démarches jusqu'à la budgétisation même pour remettre ce dossier à la mairie et leur dire qu'on voulait que ce parc se fasse parce qu'il y avait un réel besoin. Malheureusement, comme je dis, il y a eu aucune réponse, ce qui fait qu'aujourd'hui le parc a encore une revendication qu'on a chez les habitants ici. Face au silence des autorités, David a créé l'association Créteil 3.0 avec des voisins et des amis. Il nous emmène au centre-ville, à 10 minutes en voiture de l'aire de jeu. C'est le quartier d'église de Créteil. On va aller ici tout à l'heure pour la réunion, dans un café. C'est là qu'on a l'habitude de se réunir. C'est plus convivial. Créteil 3.0 a pour mot d'ordre la transparence et la participation. L'association veut permettre à toutes les générations de se rencontrer et de s'exprimer. Aujourd'hui, les membres et les sympathisants peuvent présenter leurs projets pour obtenir le soutien des autres. Donc là, c'est une réunion qui est plus générale de l'asso. Comme vous le savez. Donc l'idée, c'est dans la philosophie de Créteil 3.0, qui est de créer du lien entre les habitants, qui est d'essayer d'améliorer aussi le quotidien et de créer de nouvelles formes de solidarité. L'idée, c'est qu'on puisse aussi profiter de ce moment pour parler des projets que chacun mène de son côté. Ce que je n'aime pas, c'est le mot banlieue. Banlieue. On est le lieu au banc, mis au banc. Donc moi personnellement, je veux dire que Créteil, c'est une ville pleine et entière. On n'est pas des gens mis au banc, on est aussi des gens pleins et entiers, j'ai envie de dire. Voilà, on peut agir. En fait, moi, je suis quelqu'un, mon combat par rapport à tout ce que vous dites, c'est dans le quotidien. C'est en venant là, en discutant avec mes voisins, des inconnus, tout ça, enfin bref.
Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une annonce sur ma page Facebook comme quoi je lançais un atelier d'écriture. Moi, je me sens proche de Créteil, même si je ne suis pas christolienne. J'ai passé quand même 5 ans ici, en étant étudiante. Et j'ai rencontré beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui avaient énormément de difficultés. Donc, j'ai aidé avec certains collègues à petite échelle. Et ce que j'aimerais faire, c'est aider à grande échelle avec plusieurs associations, dont Créteil Point 3.0, qui est à même de répondre à certains besoins. Nous voulons trouver notre épanouissement et donner à cette ville un autre élan. Cet élan-là, c'est notre approche. Et c'est le travail que nous faisons avec David. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce beau monde qui se retrouve là, je dis que vraiment, on est sur la bonne voie. Donc, je pense que nous aurons beaucoup de choses à faire et de positives. Voilà, c'était juste ça. Après des études de démographie et d'histoire à Paris, David pilote actuellement la stratégie numérique d'une start-up. Internet constitue son principal outil. Après avoir remarqué qu'il avait du mal à dialoguer avec les élus, il s'est lancé dans la politique pour faire bouger les choses. Il a donc décidé de se présenter aux élections législatives en tant que candidat indépendant, avec l'aide de quelques amis, en passant évidemment par le net. En direct. Il y aura à peu près donc une vidéo par jour pour vous présenter une proposition différente. N'hésitez pas à nous suivre, à nous commenter sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain. Voilà, donc c'était la toute première vidéo, ça. Ça me fait marrant d'ailleurs de la revoir. Mais voilà, c'était, on a testé quelque chose, on s'est dit qu'on allait voir ce que ça donnait et ça a très bien marché. On était entre 500 et 1500 vues sur les vidéos, donc presque tous les jours, donc ça a vraiment bien fonctionné. Et puis ça a permis un vrai dialogue en plus. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est des gens qui m'envoient des messages derrière pour me dire ah mais j'ai pas bien compris ce point-là ou et pourquoi tu parles pas de ça aussi. Donc il y a eu vraiment, ça a permis une vraie interaction avec les gens. Faire campagne avec des gens qui n'ont jamais fait de la politique, c'était génial. On avait des idées qui fusaient de partout, des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait été dans un parti politique, par exemple. Ça, c'est le clip de campagne qu'on a fait, parce qu'on a fait un clip de campagne. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de campagne en écrivant à cette adresse. Le 11 juin, n'oubliez pas d'aller voter. Le 11 juin, je dis oui. Mais pourquoi se présenter sous sa propre étiquette, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un plan pour la banlieue? On attend de voir parce que pour le moment, il y a beaucoup de promesses. On nous en a déjà fait beaucoup par le passé. Et aujourd'hui, en fait, on attend de voir ce qui va se faire réellement parce que c'est ça qui compte. Et pour le moment, on n'a pas eu ce qu'on attendait, en tout cas pour les banlieues. Et la situation dure encore et se répète. Et voilà, on espère un jour casser la roue et pouvoir passer à autre chose. Baki Youssoufou, le patron de David, approuve l'engagement de son employé. Je trouve qu'il est très courageux parce qu'il est jeune et il aurait pu juste quitter son quartier, aller vivre ailleurs, trouver du travail. En plus, il vit dans un quartier populaire, il n'est pas noir, il n'est pas très maghrébin et il aurait pu quitter ce quartier-là et faire sa vie. Il y reste. C'est très dur, franchement, c'est très dur. La mairie ne répond pas, les bailleurs sociaux ne répondent pas, personne n'y répond. Franchement, c'est très dur. Mais les gens, ils continuent à faire des choses entre eux et ça se passe très bien entre les gens et les gens font des choses. Moi, j'aime beaucoup voir ça, quand les gens essayent de faire des choses. Penda Keita fait elle aussi partie de Créteil 3.0. Elle habite ici depuis 1995. Elle a porté des projets liés au théâtre et aux jeunes, et elle connaît beaucoup de gens dans son quartier, dont le danseur Miro. Même les seniors font leur publicité sur les réseaux sociaux. Normalement, ça sort. Mais Facebook, tu mets Facebook. C'est bizarre, hein? Mais tu n'as pas mis Facebook, ma chérie. Mais je suis sur Facebook. Non, tu n'es pas sur les Facebook. Tu recherches des Facebook. Ben non. Mais si je suis sur Facebook, Moi, regarde. je ne sais même pas faire ça, mais il faut taper Facebook Terner Roma et tu vas voir Bon, ça je sort. retiens Terner Roma, Terne, jeunesse tigane. Tu Terne. connais.
Bonjour Fatima. Le salon de coiffure de Fatima Lazare est un lieu de rendez-vous pour les femmes du quartier. Vous allez bien, chère madame? Ouais. C'est ici que Penda se fait belle et qu'elle retrouve ses copines. Ça va? Ça va? Tu te fais une beauté, hein? Ah, bah, j'ai même pas fait un bisou à Sonia. Comme d'hab. Mais je vous en prie. Elle est là, tout à fait. On va s'occuper de vous. Ok. Et j'aime bien Créteil. Normal. Ben, mais c'était mieux avant, quand mes enfants ils étaient petits. C'est-à-dire? Mais c'était plus festif, ça bougeait plus. C'était plus vivant. Et avec la soi-disant crise, puisque pour moi il n'y a pas de crise. Et la soi-disant crise, eh ben, les gens se deviennent tristes, taciturnes, comment on pourrait dire, agressifs, ouais, agressifs, pas sympathiques. Avant, le maire, il venait beaucoup. Il venait beaucoup pendant... Quand il y avait des événements festifs, des événements culturels, le maire, il faisait toujours une apparition. Il serrait la main de certains habitants. Il y avait un petit échange. Et ben maintenant, après, ça a diminué, on ne le voyait plus. Et puis, les fêtes ont disparu. C'est pour cela que Penda milite aujourd'hui avec Créteil 3.0. Qu'est-ce que je vois quand je parle avec les gens? Je vois des gens qui ont des compétences, qui ont des dons, qui ont des talents. Et on n'est pas forcément au courant. Et je trouve que ce serait bien si on pouvait... que chacun, les uns les autres, on profite des talents des uns et des autres. Et donc, avec Créteil 3.0, je trouve que justement, David, il propose un peu ça. De s'appuyer, de partir sur... de faire des actions, mais à partir des habitants, et non pas pour les habitants. Parce que c'est ça qui me gêne, en fait. Pour réagir face à la crise, Penda compte sur la capacité des citoyens à proposer des initiatives pour leur propre ville, au lieu d'attendre une aide qui viendrait d'en haut. Fatima Lazare, elle aussi, en a assez d'attendre. Cela fait longtemps qu'elle veut faire des travaux dans sa boutique. On annonce depuis des années une rénovation de la galerie commerciale, mais rien ne se passe. Bah écoutez, je suis depuis une vingtaine d'années ici, dans ce quartier, donc ce qui a changé beaucoup, énormément, du fait qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, que la mairie de Créteil a tout délaissé, donc c'est devenu un peu une zone non-droit, donc c'est... voilà. Bah, on est un peu fâchés, un petit peu contre le maire. On a déjà écrit, on a déjà fait des demandes, on a déjà fait des pétitions, on a réussi à avoir une réunion, donc on ne sait toujours pas le projet où ce que c'en est, donc jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait presque 3 ans qu'on attend. Donc le projet, on ne sait toujours pas où il en est. Une excellente journée. Ouais, toi aussi. Et voilà, avec tes belles mains. J'espère que vous allez trouver un charmant garçon. Ah, mais j'ai déjà un chéri, moi. Ah, bon, je ne dis rien. C'est pas tout. Bon. La municipalité a choisi de financer d'autres projets, comme la réalisation de grands bâtiments. Ici, la très moderne médiathèque. Bienvenue à la médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela. Je suis Elena Darui, je dirige cet établissement et les médiathèques de Créteil depuis un peu plus de 2 ans. Cet établissement propose des aides aux devoirs à la maison, des formations et de nombreuses activités pour enfants et adultes. Il y a une enquête qui a été faite il y a à peu près 1 an. Et désormais, ils sont 65% à identifier leur quartier à cette médiathèque de l'abbaye. Et c'est vraiment, pour le coup, un pari qui était esthétique, politique, très ambitieux, voire audacieux, et qui est vraiment réussi. Les enfants du quartier fréquentent énormément cette médiathèque, en sont très contents, enfin sont ravis de son aspect esthétique. L'apprécient vraiment pour ça et la respectent beaucoup pour ça. Beaucoup plus peut-être que ce qui était anticipé, enfin les craintes au moment de l'ouverture. Et ils se sont vraiment appropriés les lieux. Presque toutes les autres médiathèques de France courent après les adolescents. Nous, on les a dans les murs. Ce succès est aussi assuré par les gens du quartier eux-mêmes, qui
qui travaille ici en tant que médiateur. On connaît bien le quartier, on connaît bien les familles, donc on a une plus grande facilité à désamorcer les conflits et ça nous rapproche du public en fait. Bah, le quartier, ouais, grâce à la médiathèque, il change beaucoup. On a des personnes justement qui viennent d'un peu toute la ville. Donc il y a vraiment toutes les populations et ça fait du bien au quartier. Ça a changé aussi beaucoup l'image du quartier. Mais les alentours manquent d'infrastructures. Beaucoup de magasins ont fermé, il n'y a aucun café. La médiathèque était un projet phare de la mairie. C'est certainement le geste le plus symbolique, c'est-à-dire implanté au cœur de la ville, là où il y avait un quartier qui connaissait beaucoup de difficultés de tout ordre en termes de sécurité, d'habitat. Cette médiathèque qui n'est pas une médiathèque de quartier, qui est la médiathèque de l'ensemble du territoire. Ce qui amène des gens de tout le territoire à venir là et à désenclaver socialement ce quartier. Le beau n'est pas réservé à une seule classe. Le droit au beau doit être partagé. À 73 ans, le maire socialiste de Créteil, Laurent Catala, occupe ce poste depuis plus de 40 ans. Il a aussi été député et secrétaire d'État. La participation des citoyens revêt à ses yeux une importance capitale. La rencontre, la communication sont des facteurs pour acquérir cette citoyenneté qui permet à la fois de se respecter entre habitants, mais en même temps de s'approprier cet espace-là. Que pense-t-il de David et de son association? J'en ai entendu parler. 3.0, je crois savoir que c'est un jeune qui communique beaucoup et qui communique plus que ce qu'il fait, quoi. Ça, c'est un art, hein. Il y en a beaucoup comme ça. David se rend souvent dans le quartier de la médiathèque. Il est moins vert que le sien et on y trouve des grands ensembles vieillissants. Il connaît beaucoup d'habitants ici, notamment par le biais de son engagement dans le mouvement Nuit debout. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de problèmes de logement ici. Ce qu'on a constaté en faisant nos assemblées Créteil debout, donc on a tenu pendant 3 mois et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes, que ce soit des questions d'invasion de plus ou ce genre de choses, des logements qui étaient parfois insalubres et puis des cas d'expulsion aussi concrètement. Les citoyens ont réussi à empêcher quelques expulsions. David explique comment tout a commencé il y a 2 ans. Alors donc là, c'est vraiment c'est un endroit important et puis maintenant j'ai presque un peu de nostalgie en revenant ici. C'est un endroit où on avait fait nos assemblées citoyennes de Créteil debout. Les gens puissent se rencontrer. Il y avait eu une Nuit debout qui était place de la République, qui était aussi dans beaucoup d'autres villes en France. Et pour nous, c'était vraiment important qu'on ait une assemblée locale pour pouvoir parler des problèmes qui sont vraiment locaux. Et puis on a essayé de beaucoup travailler sur ce quartier en particulier, à faire du porte-à-porte aussi, à aller voir les gens. On a essayé de faire en sorte que ce soit une assemblée vivante, qui en plus du bouillonnement permettait aux gens de tisser des liens et de se revoir après. Ça a débouché sur plein de choses, hein. Il y a eu des associations qui ont été créées. Je pense à Christophe et Créteil en transition. C'est une association qui est très axée sur les questions environnementales dans la ville. De nombreux citoyens sont inquiets pour la cohésion sociale de la ville, surtout après une agression qui s'est produite récemment. Johan Afriat, qui appartient à la communauté juive, nous accueille dans un centre commercial voisin, où les boutiques juives et musulmanes se sont toujours côtoyées. Un autre magasin cachère qui se trouvait ici, qui s'appelait Promo et des Stocks, qui avait pour gérant un Kabyle
un Kabyle qui est d'origine d'Algérie hein, et qui n'est pas né en France, mais qui en fait est musulman. Il avait aussi reçu des tags antisémites, des menaces. Et malheureusement, dans la nuit du 9 au 10 janvier, si je me rappelle bien, eh bien, il y a son magasin qui a été incendié. Voilà, à peu près une semaine après les tags antisémites, et ce qui correspondait à 3 ans, jour pour jour, après l'attaque de l'épicerie hyper cachère à Porte de Vincennes par Amédi Koulibaly. Voilà. Donc nous avons été extrêmement choqués. Il y a eu l'incendie d'une épicerie qui relevait, à mon sens, un délit de droit commun. Pour le maire, il ne s'agit pas d'une agression antisémite. Malgré cela, il pense lui aussi que le vivre ensemble est le thème le plus important dans sa commune. Toute l'action publique doit être tournée vers la cohésion, vers la mixité, lutter contre toutes les formes de discrimination pour que les citoyens s'approprient l'espace public. La communauté et puis plus largement la population, on a fait un rassemblement près de ce centre pour d'abord exprimer notre solidarité auprès de Aziz et aussi montrer que nous ne sommes pas indifférents. Johan fait lui aussi partie de Créteil 3.0. Il veut défendre la ville multiculturelle dans laquelle il a grandi. À travers le local, en partant du local, en bannissant les façons de penser des années précédentes, droite, gauche, ou extrême droite, extrême gauche, qui ne sont que des étiquettes, nous, on veut d'abord partir du terrain. On aime la ville, on aime sa diversité, on y tient, et on ne veut pas qu'on se tape dessus entre les communautés. Donc, c'est à partir de là que Créteil 3.0 a été fondé. Entre des gens, d'abord des jeunes, mais on essaye de toucher aussi, de faire de l'intergénérationnel, de faire de l'interreligieux. Mais en partant d'abord des problèmes concrets du terrain qui se posent. Et il y en a plein. David essaie tout particulièrement d'engager le dialogue au sein de son quartier, identifié comme problématique. Nous, on est content de vivre ici, tout va bien. Pour nous, tout va bien. Moi, en tout cas, quelles que soient les critiques qu'on peut apporter au Bleuet, moi j'ai toujours dit, vivez à Créteil, vivez au Bleuet, vous saurez que c'est pas si mal que ça. Donc, on fait appel à tout le monde, venez visiter notre quartier, je pense que tout se passe bien. Et lui, il me l'a dit, hein, moi j'ai pas dit ici. Il me l'a toujours dit. Donc, c'est partie des futurs espoirs aussi. Hein, voilà. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on s'en sorte en fait. Parce que les gens d'ici ont envie de s'en sortir. Et voilà, donc on a envie de continuer à faire que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas ce problème parfois qu'on peut avoir dans la mécanique politique, qui est un peu de délaisser ou de se désintéresser, ou de ne pas impliquer les gens. Un nouveau problème dans le quartier. Le relais mairie a fermé. Ah oui, ils ont fermé le relais mairie. Avant, on avait accès au relais mairie tous les jours de la semaine. Et là, ils l'ont fermé. Ça, c'est bête parce qu'on peut y aller à la mairie même. C'est très long. C'est très long. Parce que normalement, on avait ça, là, ici. Mais elle est ouverte une fois par tous les combien. Donc, on est obligé d'aller à la grande mairie de Créteil pour faire les papiers et tout ça. Puis c'est très long. On avait fait une mobilisation, donc on a commencé par une pétition auprès des habitants, donc on a eu à peu près 800 signatures. Et donc après, à la suite de ça, on s'est mobilisé devant ce bâtiment qui est là, puisqu'on a profité de l'inauguration du bâtiment pour faire part justement à la mairie notre mécontentement vis-à-vis du relais mairie. On n'a pas eu de réponse à ça, en tout cas la mairie n'a pas voulu nous donner de réponse directement. La réponse, la voici. C'est la nouvelle Maison pour tous, dirigée par Omar Dimani.
Bienvenue à vous. Donc, vous êtes actuellement dans un équipement tout neuf qui s'appelle l'Espace Jean Ferrat. Ce bâtiment est neuf parce qu'il nous a été livré au cours de l'été 2017 et il fonctionne en accueillant du public à partir de octobre 2017. Cela fait plus de 20 ans qu'Omar Dimani travaille dans le quartier. Il dirige cet établissement, une maison des associations qui propose des activités pour les enfants et les adultes. C'est depuis longtemps un lieu de rendez-vous dans le quartier. Récemment, il s'est agrandi grâce à un nouveau bâtiment moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous faites à la maison pour tous? On fait de l'art plastique, on fait de la danse, on fait du hip-hop, de la danse, on fait les devoirs. Les devoirs et le centre de loisirs et la danse et les ateliers. D'accord. Et vous habitez le quartier depuis quand, vous? Depuis 2007. 2007? Ah ouais. Je pourrais dire que ça s'est dégradé depuis quelques années. En quoi? Qu'est-ce qui a fait dégrader? Si, il y a certaines choses qui sont bien, mais malheureusement, il y en a certaines qui... On voit que ça se dégrade. Déjà, la fermeture de la mairie. Maintenant, elle est ouverte que 2 jours par semaine. Le relais mairie, vous parlez de relais mairie? Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont arriver là bientôt. Nous sommes en train de réorganiser le relais mairie. Là, ça va devenir un espace qui va offrir plusieurs services. Il va y avoir des bornes informatiques où on peut, d'ici, accéder à son compte Amélie, à son compte CAF, à son compte d'impôt. C'est en tout cas ce qui a été promis. Nouvelle réunion de Créteil 3.0. Cette fois-ci avec des jeunes. Passionnés de jeux vidéo, ils ont contacté l'association parce qu'ils aimeraient organiser un tournoi et créer une équipe qui représente Créteil. Maintenant, on passe au point le plus important de cette réunion, c'est le tournoi. Organisation d'un tournoi de l'e-sport. Alors je vais peut-être laisser Jalil s'exprimer là-dessus, justement par rapport au gaming. Si tu peux en glisser un mot et expliquer ce qu'il en est. Alors, en gros, pour faire court, quand je suis allé travailler dans un magasin à Paris, j'ai rencontré un des fondateurs de OGaming. Pour ceux qui savent pas c'est quoi OGaming, c'est la structure française la plus connue. Attirer des gens en leur disant venez à 50 000 déchets pour venir perdre à la fin de cette structure. L'association a un besoin criant d'endroits où se réunir, surtout pour les plus jeunes, qui ne peuvent pas se permettre d'aller toujours au café. David a essayé plusieurs fois d'obtenir une salle à la Maison pour tous, mais en vain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas présenté leur statut, parce qu'il ne faut pas de demande, personne ne les connaît. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire. Je les connais parce que j'ai entendu dire. Ici, j'ai 10 associations adhérentes. J'en ai 10. Venez samedi matin, vous verrez 6 associations fonctionner. Il y a eu des réunions avec eux. J'ai leur statut. Je connais, ils m'ont donné leur assurance de responsabilité civile. J'ai la liste des personnes chargées de l'association. Ça s'appelle de la responsabilité. Qui c'est qui a les statuts de 3.0? Personne. Qui sont les responsables de 3.0? Personne ne les connaît, à part David Cousy, qui doit être le président, le trésorier, le secrétaire et l'acteur peut-être. David, lui, affirme avoir déposé les statuts depuis longtemps. Alors donc là aujourd'hui je vais envoyer un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à la Maison pour tous des Bleus et Bordières, donc l'espace Jean Ferrat nouvellement, concernant les locations de salles, puisqu'on nous a refusé une salle le 10 février dernier, qu'on a à la suite de ce refus envoyé un mail qui posait 3 questions en fait, auxquelles on demandait une réponse. Donc quelles sont les dispositions légales qui encadrent justement les locations de salles et qui justifient l'égalité républicaine dans l'espace, quel est le règlement intérieur de l'espace et les statuts de l'association qui gère l'espace au nom des autres associations et des habitants du quartier.
Sur la page Facebook de Créteil 3.0, David poste toutes les actions déjà menées par l'association au cours du dernier semestre. Ce sont peut-être de petites choses, mais la liste s'allonge sans cesse. Problèmes d'hébergement, expulsion, panne de chauffage dans les logements sociaux en hiver, fermeture du relais mairie, mais aussi le tournoi de jeux vidéo et plusieurs actions en solidarité avec les réfugiés et les sans-abri. Beaucoup, c'est très rafraîchissant aussi parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont là et qui s'engagent pour la première fois, mais pas que, on a aussi des personnes âgées et ceux qui s'engagent pour la première fois, ils nous apportent vraiment de la fraîcheur et un nouvel angle, des fois des choses qu'on ne verrait pas en temps normal et qu'eux voient parce qu'ils n'ont pas du tout toute cette pollution autour d'eux qui est liée à l'engagement, à l'usure aussi dans l'engagement. Donc voilà, il y a du monde, on travaille bien, on est assez satisfait là pour le moment des avancées. On a pas mal bossé sur les saisons automne et hiver. Donc là on va continuer ce travail et puis on va voir jusqu'où ça va nous mener. Mais en tout cas pour le moment on est très satisfait des gens qu'on rencontre et puis de ce qu'on fait ensemble.